Bonjour, voici les tirages Chosen pour ce mois d'août. Pour commencer, je vous ai mis un petit rappel des transits astrologiques. À partir de la rentrée, il y aura une vidéo comme celle que je vous ai proposée le mois dernier, retraçant les transits astrologiques du mois. Là, avec les vacances et mes 3 ados, j'ai pas tellement eu le temps de le faire. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me contacter par mail pour une commande aussi. Je panache, on va dire, mon temps. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même si vous voulez un tirage en prévision de la rentrée, me contacter dès maintenant pour qu'on se mette d'accord pour un rendez-vous en fin de mois d'août. N'hésitez pas. Un très grand merci à vous tous pour votre soutien, pour vos encouragements, pour les messages que j'ai reçus ces derniers temps parce que ça m'a fait très plaisir. En effet, je prends un petit peu de recul, mais on va dire que tous ces messages me remotivent et que mes projets pour la rentrée avancent. Ils avancent tout doucement, mais ils avancent. Allez, voyons un peu ce tirage. Voici donc votre tirage du mois d'août, Amis Vierge. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine cygne et la dame au miroir. Alors, ce tirage, il est très particulier pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai 2 fous, ici, ici. J'ai 2 sets de coupe, ici et ici. Et j'ai 2 as, as de coupe et l'as d'épée. La transformation. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec l'astrologie. On est sur le mois des lions, on est sur le mois d'août, et vous êtes le signe suivant. Donc, pour vous, les lions, c'est la maison 12. C'est la maison de la clôture. C'est la maison où justement, on ferme la porte sur le passé, on entre dans une nouvelle pièce, on entre dans dans une nouvelle année. Et forcément, la personne qui va souffler sa bougie n'est plus la même personne que celle que vous étiez quand vous avez soufflé une bougie il y a un an. Je sais que j'ai développé ça aussi pour les lions. C'est une chose que j'ai développée aussi pour les lions, justement. C'est ce qui me frappe d'ailleurs. C'est que les lions, ça leur disait, bon ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Pose tes intentions et fais-le. Vous, ça vous dit de clôturer les choses. Ça vous dit qu'il faut en finir avec un certain nombre de choses. Et vous tournez justement vers les possibilités. La dame au miroir, elle reflète le 7 de coupe. Parce que comme je l'ai expliqué au lion, comme je l'ai expliqué... parce qu'en fait, c'est une personne qui m'a posé la question suite aux horoscopes que j'ai fait pour les abonnés payants de la chaîne. Quand c'est votre anniversaire, c'est votre premier gland à vous. C'est-à-dire que le soleil est revenu à sa position initiale, celle qu'il occupait au moment de votre naissance. Toutes les planètes ont progressé, lui-même a progressé. Mais ça crée une dynamique de retour à soi. Et on dresse le bilan. Quand on arrive à sa période d'anniversaire, tout le monde se dit « Qu'est-ce que j'ai fait depuis l'année dernière? Qui suis-je devenu depuis l'année dernière? Qu'est-ce que j'ai raté ?» Ça, on aime bien les spirales descendantes à la veille de nos anniversaires. Tout ce que j'ai pas fait, 1 an de plus, j'ai plus de cheveux blancs, j'ai plus de rides, j'ai plus de graisse, j'ai plus de ceci, j'ai plus de cela. Chacun a son fardeau préféré pour l'anniversaire. Alors que c'est un jour de l'an. Oui, il y a des trucs que vous avez ratés, il y a des trucs que vous n'êtes pas bon, il y a des trucs, il n'y a rien à faire. Faites ce constat si vous le voulez. Mais ensuite, faites-moi une spirale ascendante. Faites jugement. On termine avec le jugement, l'as de coupe et le 6 de bâton. La patience aussi se reflète dans la dame au miroir. Oui, il y a des trucs que vous avez ratés cette année. Maintenant que vous pouvez regarder devant vous en vous disant j'ai une nouvelle année devant moi, il n'y a vraiment pas moyen de faire mieux, d'essayer de faire différent. Et c'est ça le fou ici. C'est ça la transformation dont il est question. C'est le bilan de la maison 12, c'est ce moment où on regarde, mais vous n'avez pas l'ermite. Mais j'ai expliqué l'archétype de l'ermite, l'expression la plus simple de l'ermite,
c'est quelqu'un qui à un moment donné, d'ailleurs c'est aussi une dimension qu'il y a dans le jugement fait aussi ça, je vais tout simplement prendre le jugement. Le jugement, vous regardez tout ce qui s'est passé avant, et vous faites un bilan. Il y a du positif, il y a du négatif. Là, ici, il faudrait que le bilan soit positif. Parce qu'il y a sûrement des trucs que vous avez bien fait, il y a sûrement des trucs que vous avez réussi, il y a sûrement des domaines où vous êtes content de vous. Il y a sûrement des choses, si vous réfléchissez à la personne que vous étiez il y a un an, vous vous dites « ça je fais plus ça, c'est bien, je le fais plus ». Ah, je suis content, j'avais dit j'arrête de faire ce truc-là, ben, effectivement je le fais plus, ça me manque pas. Et puis c'était une mauvaise habitude. Il y a forcément des victoires dans un bilan. Du moment que c'est une victoire pour vous, sur vous-même, c'est votre victoire. Peut-être que dans les yeux de quelqu'un, c'est « oh ben moi je l'ai jamais fait, ça m'a jamais posé de problème ». Mais toi c'est toi, moi c'est moi, toi t'es toi. Vous voyez ? C'est cette dynamique-là avec les personnes qui essayent de vous juger. Non, là on vous demande, ben finalement la reine signe, la dame au miroir, de vous regarder dans le miroir et de voir ce qui a changé. La dame au miroir, cette carte, elle est à la fois simple et complexe. Elle est simple parce que elle souligne que nous devons être capables de ce détachement, nous devons être capables du jugement. Nous devons être capables de dire, là j'ai merdé, ah, là je suis vraiment pas bon. Mais alors là c'est moi qui ai fait ce qu'il y avait de meilleur. D'ailleurs je l'ai refait ensuite, parce que c'est tellement bon que les gens m'en redemandent. Ou tout simplement que j'en redemande, c'est mon plat préféré, je me le fais toutes les semaines. Parce que c'est mon plat préféré. Moi je sais qu'il y a des trucs que je raffole de manger, mes enfants, mon compagnon n'aiment pas. Mais c'est pas pour ça que je m'interdis de me le faire. Et des fois, bon, mon compagnon, maintenant que les enfants sont grands, il est moins exigeant sur ça. Des fois, il mangeait des trucs que je préparais. Et je voyais bien que ça lui plaisait pas des vases, ça plaisait pas à mes enfants, mais pour le principe. Votre mère a fait à manger, taisez-vous, on mange. Maintenant, bon, je laisse plus de souplesse, donc voilà, les encornelles à Mauricaine, il n'y a que moi qui les mange. Mais puis c'est très bien, parce que j'en fais une énorme fournée, puis les semaines suivantes, je décongèle ce que j'ai congelé. Mais bon, bref. Il faut être capable, oui, de faire ce bilan à la manière de la dame au miroir, c'est-à-dire d'admettre qu'il y a des points négatifs, qu'il y a des points positifs, qu'on a fait de son mieux. C'est pour ça qu'il faut toujours faire de son mieux, pour que, au moment du bilan, même si les points positifs sont là et ils génèrent une spirale descendante, qu'il y ait une spirale ascendante, qui est j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé. J'ai essayé, j'ai pas réussi, mais j'ai essayé. Parce que ça suffit à tirer la spirale ascendante. À se dire, d'ailleurs, je vais faire mieux. Parce que j'ai telle et telle victoire qui me disent que je peux faire mieux. Et la dame au miroir, le 7 de coupe, le magicien, le 7 de pentacle, ils viennent vous parler d'avenir. Ils viennent vous dire que faut faire de nouveaux projets. Il faut commencer à se dire, ce truc-là, c'est pas pour moi. Alors, tu sais quoi, je vais arrêter de perdre de l'énergie dessus et l'évacuer de ma vie. Parce que l'énergie que je vais récupérer là, je vais la mettre dans d'autres trucs qui sont pour moi. Parce que des fois, il y a des trucs qu'on ne peut pas réussir. On a beau essayer, on n'y arrive pas. Vous laissez le truc en question dans un coin et vous allez faire autre chose. Parce que ça va débloquer. Ça va débloquer tout un tas de processus, notamment cognitifs, dont vous n'avez pas conscience. Parce qu'il est prouvé, par exemple, les dynamiques d'enseignement, les dynamiques d'apprentissage. Il est prouvé qu'il faut une phase austère. Je t'explique la règle, je t'explique pourquoi il faut faire comme ça et c'est pas autrement. Parce que c'est comme ça. C'est la conjugaison française, par exemple. Je sais d'apprendre tous les verbes au futur. Et puis, il y a des exceptions, les deuxièmes groupes, le troisième groupe. C'est chiant. Mais si tu n'as pas fait ce travail préalable, tu ne peux pas jouer avec les mots. Tu ne peux pas t'amuser
avec le langage. Tu ne peux pas travailler ta communication. Tu ne peux pas écrire le texte que tu voulais écrire. Il est là, il est en germe. Et tu es là à t'arracher les cheveux sur le truc que tu ne réussis pas. C'est simplement parce qu'il y avait d'autres trucs à faire avant de réussir ça. Donc, n'ayez pas peur de regarder la situation et de vous dire, dans certains cas, j'ai fait de mon mieux, je laisse tomber. Pour l'instant, je laisse tomber. Mettez même le pour l'instant. Je vais me donner 6 mois pour voir si vraiment, dans 6 mois, j'en aurai toujours envie. Si dans 6 mois, c'est encore pertinent. Pour l'instant, je le mets dans un coin, là, dans le bas du placard. Et je vais développer telle ou telle compétence qui, à mon sens, permettrait de m'aider. Et je vais m'occuper de tel ou tel projet qui sont de telles victoires que je vais y revenir, le moral regonflé à bloc, et que je vais percer la compréhension de ce que je ne comprends pas. Ici, ça vous demande de faire un bilan honnête, puis d'avoir la patience de vous dire, ça viendra en son temps. Mais d'abord, il faut clôturer les choses. C'est vraiment le plus important. C'est le prince faucon. Hein. Il faut réellement que vous alliez au fond de la situation, et 10 d'épée, 10 de bâton, que vous mettiez un point final, que vous trouviez la paix avec ce qui s'est passé. Au dos, ici, on avait l'empereur. Au dos, on avait le chevalier de bâton. Donc j'ai le chevalier de bâton au dos, j'ai le chevalier de coupe, j'ai le chevalier d'épée. Il y a des choses à faire. Et c'est en les faisant, as d'épée, as de coupe, fou, que vous avez le renouveau. Ici, on a le fou, le 2 de coupe, le 3 de bâton, l'impératrice et le fou. Le moment est venu de faire de nouveaux projets avec de nouvelles personnes, ou de faire de nouveaux projets avec les personnes qui sont dans votre vie. Le moment est venu de prendre un nouveau départ dans les projets que vous faites avec les autres. Et sans doute que vous avez plein d'idées. Vous avez envie de faire plein de trucs. Bah, c'est le mois d'août, hein, en même temps. Mois d'août, on a... moi je dis toujours, on a été formaté par le système scolaire. Normalement, le mois d'août, c'est les doigts de pied en éventail. Qu'on soit au bord de mer ou à la montagne, c'est... qu'est-ce qui fait chaud? Une petite sieste? Ouais. Et puis bon, selon les caractères, la sieste, elle peut être plus ou moins longue, plus ou moins reposante. Mais toujours est-il que, oui, cette impératrice, ça dit que vous avez des envies, vous avez des idées. Et ça tombe bien parce que ce personnage vous dit que le plus difficile a été fait. On a le chevalier de coupe, 10 d'épée, étoile. Et 10 d'épée, ici. Alors oui, j'ai eu 2 cartes parce que le 2 de coupe est tombé en premier. J'ai voulu finir de battre les cartes. J'ai le 3 de bâton qui est tombé ensuite. Donc je les ai gardées et j'ai couvert avec 2 cartes supplémentaires. Quand j'ai tiré le fou, je me suis dit, bon, elles sont très claires. On a quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui se dit, à la rentrée j'aimerais faire ci, à Noël j'aimerais faire ci. Enfin, vous avez une envie d'emmener les choses. Reine de bâton. Reine de bâton, chevalier de coupe. 10 d'épée, douche froide, Marilyn. Étoile. Au dos, on a le chevalier de bâton. Vous avez fait le plus dur. Maintenant, il faut guérir et se tourner vers le nouveau départ qui est possible. Vers le fait que la transformation, il y a toujours une phase douloureuse dans la transformation. Mais que là, il faut admettre que, parvenu au point où vous êtes, les choses sont équilibrées. C'est ça, hein, le jugement final qu'il faut y avoir. C'est ici, hein, 7 de pentacle. 10 de bâton, tempérance, jugement, 6 de bâton. La maison 12, c'est ça, c'est prendre tout ce qui nous est arrivé au cours de l'année, depuis notre anniversaire. Et dans la maison 12, c'est admettre le karma des choses. Admettre qu'il y a des trucs non, puis il y a d'autres trucs formidables, fantastiques, géniaux, j'en veux encore. Et que et qu'il faut mettre tout ça dans la balance, qu'il faut arriver à le prendre, à le comprendre pour passer à la suite. On a le jugement ici qui sert de pivot. Le jugement, il veut que vous fassiez. Ah bah tiens, je parlais de conjugaison. Je
vais ressortir mon Becherel. Il veut que vous fassiez un bilan, bah oui, positif. Que vous regardiez la personne dans le miroir en vous disant « J'aime bien la personne que je suis devenue. Bon, ça va pas. Mais ça, je vais le changer. » Il veut cette dynamique-là. Parce que c'est cette dynamique-là qui va vous tourner naturellement vers les projets. Et le moment est venu de vous tourner vers les projets. Il faut clôturer les dossiers. Le 10 de bâton ici, tempérance, c'est pour vous dire c'est la dernière ligne droite. Profite du mois d'août pour mettre un point final à certaines choses. Pour aborder septembre avec 7 de coupe, page de bâton, chevalier d'épée. Au dos, on avait l'empereur. En étant bien décidé sur ce que tu vas faire. Dans les prochains... Enfin, j'ai envie de dire le mois prochain, il est fort probable que les circonstances vous auront obligé à passer à l'action. De toute façon, vous allez être obligé. C'est comme ça. C'est une dynamique naturelle, c'est la rentrée déjà, c'est septembre, et votre anniversaire va vous obliger à passer à l'action. Ici, ce tirage, il vous dit clôture, ferme les portes qui doivent être fermées. Une fois clôturé, comprenez bien l'image, moi j'aime bien cette image-là, j'aime bien déjà l'idée de la porte qui se ferme, ça y est, la pièce est propre, elle est rangée, elle a un sens, elle est quelque chose d'abouti, je la ferme. Je passe à la suivante. Un peu comme un peintre ou un décorateur, il a fini, la pièce est nickel, il a enlevé tous les scotch, vous pouvez y mettre vos meubles, c'est magnifique, et il va faire la pièce suivante, parce qu'il y a d'autres chambres dans la maison. C'est ça la clôture. C'est aussi, j'aime bien l'image du dossier. Dans votre esprit est un grand livre, et puis il y a le dossier machin. Bah tiens, reine de la lumière. Le dossier machin, c'est le dossier c'est le truc que vous ne voulez pas faire, c'est le truc que vous ne voulez pas vivre, c'est le truc que vous ne voulez pas affronter. Là, c'est le moment. C'est le moment de trouver un équilibre définitif et de pouvoir avoir l'esprit tranquille et de regarder l'avenir. Parce que c'est l'avenir qui vient pour vous. Magicien. Magicien, 4 de pentacle, roue, as d'épée. Le moment est venu de passer à la suite. Le moment est venu d'aborder les opportunités. De vous dire, en septembre, je peux être une personne différente. Je peux être la personne que je suis désormais. La personne que je ne suis plus, je la laisse derrière moi. La personne que je suis désormais, je pourrais faire ça. Jamais essayé, mais peut-être que ça, je serais bonne. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais j'étais plutôt pas mauvaise quand je le faisais, si je réessayais. Ça, ça c'est ma victoire de l'année. Je vais passer au stade suivant. 7 de pentacle, il s'agit de semer des graines. Il s'agit de clôturer les choses et d'aborder la suite. Il s'agit vraiment de regarder en direction de l'avenir et de le faire, la dame au miroir et le jugement, de le faire en toute équanimité. C'est pas la question de vous lapider avec, de vous flageller plutôt, de vous flageller avec les erreurs que vous avez faites, les choses que vous n'avez pas faites. C'est de faire un bilan honnête, objectif, et de vous dire, bon, et pour la suite, ça te coupe. Je fais quoi? Page de bâton, chevalier d'épée. Je fais quoi? Alors, les cartes d'oracle disent bien, hein, le moment de la transformation finale, finalement, est arrivé. Vous devez, jugement, reine, je ne me rappelle plus, reine cygne, oui, c'est la reine cygne. Jugement, reine cygne, dame au miroir. Le moment est venu de prendre acte de ce qui a été accompli, de voir ce qui vous reste à accomplir. Le moment est venu de faire la paix avec les choses. Le moment est venu de vous aligner. Ici d'ailleurs,
on avait la carte de l'alignement qui a persisté sur ces deux positions. Ici, on avait la carte de la spirale ascendante. Comme je vous l'ai dit, la 12e maison, c'est la maison de la clôture. On ferme le dossier. On le prend et on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir ensuite le fermer et dire ça c'est réglé. Comme vous le faites avec un courrier auquel il faut répondre. Il faut clôturer quelque chose, il faut mettre fin à un certain nombre de choses et surtout il faut être en paix avec les choses en question. Parce que vous êtes parfaitement prêt pour la suite. Parfaitement prêt à prendre le départ. Le changement est là et vous avez déjà amorcé. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas réalisé à quel point vous avez changé sur certaines choses. Donc quand vous abordez la vie, vous n'affirmez pas encore assez le changement. Et c'est peut-être ça surtout qu'il va falloir affirmer. La nouvelle personne que vous êtes devenue. Le moment est venu, clean it up, hein, le moment est venu de lâcher prise sur le passé, de passer à autre chose. Et Serendipity revient dire que 7 de coupe, des opportunités existent, mais que 7 de pentacle. Et il va d'abord falloir dire j'ai envie de vivre telle ou telle chose et se lever du canapé et aller le vivre. Parce qu'on en revient toujours à la même chose. Si vous voulez vivre des choses, c'est pas moi, vous voulez vivre des aventures, c'est pas en restant assis, en regardant le ciel et en vous disant j'aimerais bien vivre des aventures. Non, il faut vous lever. Et il faut justement commencer vers Serendipity. Il faut se mettre en route pour vivre des aventures. Je pense à Alice au pays des merveilles. Là les aventures. Et la version japonaise est encore meilleure. Aïe aïe aïe. Bon. Ne plongez pas dans ce genre d'aventure, d'accord? J'aime beaucoup les Japonais, ils ont beaucoup d'imagination et j'adore la série, mais faut pas penser à Alice au pays des merveilles. Non, c'est mon côté vierge en fait, un peu tétanisé par les choses, mais les opportunités elles sont en route. C'est pour ça qu'il faut clôturer et impératrice fou, donner l'impulsion. C'est comme je le dis souvent, si vous voulez faire des trucs dans le sud, il faut aller dans le sud. Si vous allez au Groenland, vous ne ferez rien, enfin, vous ne pourrez pas faire de surf. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à faire du surf. Très bien. Partez en Australie, partez dans un pays où on fait du surf. Parce que votre ticket pour le Groenland, c'est de l'argent perdu. Vous allez faire l'esquimau là-bas. Pas du surf. Donc, mettez-vous en route, décidez-vous. As d'épée, l'as de coupe et la victoire, le 6 de bâton, ils viennent au moment où vous regardez, et bien tiens, Camus. J'ai parlé de lui au début, je vais en parler à la fin. Je juge que tout est bien, et cette parole est sacrée. C'est comme ça que se termine le mythe de Sisyphe. Par ce très beau chapitre qui... Je me rends compte avec les années que je le connais quasiment par cœur, intégralement. Parce que c'est... Oui, il faut être capable de ce bilan-là, il faut être capable de se regarder dans le miroir et dire je juge que tout est bien. Il y a des choses que je n'aime pas chez moi. À moi de décider si je vais les changer, si je vais les accepter telles qu'elles sont. C'est ça le point de départ de toute réflexion. C'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et le moment est venu de tracer cette ligne et de se mettre en route. Parce que les opportunités, elles vont venir. Des opportunités de devenir, justement. Elles vont venir, ces opportunités de devenir. Donc, faites la paix avec ce qui a été accompli. Prenez bien conscience que là, vous avez une occasion
de prendre un nouveau départ et que les opportunités, elles vont venir de là où vous irez. Hein. Comme je vous le dis souvent, si vous allez à la campagne, ben vous mettrez à faire de la permaculture. Si vous allez en boîte de nuit, vous allez écouter les dernières horreurs à la mode. Donc, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que vous voulez voir finalement arriver dans votre vie? Mettez-vous en route. Et c'est là que ça va se débloquer. Sans oublier de tirer des enseignements de ce qui a été accompli et de décider de ce que vous voulez pour la suite. Ici c'est une position. Alors c'est une position qui vous dit que tout ce que vous avez accompli vous a mené jusqu'à ce point. C'est pour ça que c'est un socle intéressant. Ça vous dit que tout ce que vous avez accompli vous a mené jusqu'à ce point, que la personne que vous êtes est parfaite telle qu'elle est, avec ses faiblesses comme ses forces. Et que maintenant il vous appartient, dans ce vent de changement, ce vent de transformation, il vous appartient de décider de la suite. Ben, il y a tel truc, je veux définitivement le changer dans ma vie. Il y a tel truc, je vais le laisser tel quel, parce que je ne suis jamais arrivé à le changer, j'ai perdu beaucoup d'énergie. C'est comme ça, on verra plus tard. Je préférerais prendre l'énergie, la mettre dans tel truc qui est plutôt pas mal, et qui finalement, ben, je me rends compte que si je le privilégie, par domino, par ricochet, ça... Ici, c'est à vous de commencer à vous dire, il est l'heure que je choisisse la direction que je veux. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et ici, c'est ce qui va se passer. Ça va attirer ce à quoi vous dédiez votre attention. Ça va attirer les occasions de faire le bond depuis la personne que vous êtes. Bilan positif, obligatoire. C'est un ordre que je vous ai donné. Et la personne que vous voulez devenir. Et ne me dites pas que vous allez vous casser une jambe dans le passage de l'une à l'autre. Si c'est le cas, bah, c'est peut-être que vous alliez dans la mauvaise direction. Ben ouais. Des fois, l'univers, il nous fait tomber parce qu'il dit « Non, toi, tu restes là. Parce que tu vas voir, je t'ai réservé un truc. » Donc, dites-vous bien que quoi qu'il arrive, c'est pour vous permettre de franchir le cap entre ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. Et ce serait bien que vous soyez la personne qui dit « Je veux que ça se passe au Groenland. En Australie. » Vous voyez, il faut avoir cette démarche-là au départ. Enfin là, en ce moment, en Australie, il fait froid, donc je veux de la chaleur. Moi, il faudrait que je vive juste sur la bande équatoriale, en fait. Ça serait parfait. Bon, allez, j'arrête là. Bah oui, je trouve qu'il fait bon en ce moment. Il y a même des jours où je suis pas contente, il fait pas assez beau pour se baigner, c'est pas agréable. Bon. Clean it up, faites un grand coup de ménage. Il y a des trucs qui vous bouffent la vie. Parfois, il y a une image que j'aime bien. C'est, vous savez, les fléaux portables. Les fléaux portables, les téléphones, ou même les ordinateurs. Hein. Mais c'est surtout les fléaux portables, c'est-à-dire qu'on est constamment l'angoisse de il me reste combien de batterie sur le machin, sur le fléau portable. Et donc vous êtes là, vous contemplez votre fléau, 46, 32. Si vous avez un truc obsolète comme moi en plus, c'est très rapide. Ça déjà, ça vous bouffe l'esprit. Moi je m'en suis aperçu sur des gens, c'est pour ça que d'ailleurs mon téléphone, des fois je le branche le matin et je ne le touche pas avant la fin de la journée. Ça rend malade certaines personnes. Mais bon, j'ai des enfants qui sont à la maison en ce moment, donc Alexandre est là, enfin, les enfants sont là, j'ai pas besoin de vérifier tout le temps si j'ai eu un appel ou un message. Mais je m'en suis affranchi en observant à quel point ouais, le fléau atteignait trop les gens. Mais quand vous avez des onglets ouverts, vous avez des applications ouvertes, la batterie elle tombe encore plus vite. Ben, dites-vous que votre esprit, hein, ça aussi la charge mentale, j'en ai énormément parlé sur les tirages quotidiens. Dites-vous bien que quand un dossier est ouvert dans votre esprit, c'est de la charge mentale. C'est la petite voix qui vous dit « N'oublie pas que tu dois t'occuper de ça ». Et si en plus c'est un cortège de petites voix, comment voulez-vous vivre une vie épanouissante?
Non, mais vous avez toutes les sorcières du coin qui vous courent derrière en disant n'oublie pas que tu dois t'occuper de ça. Pour certains, ça va être des sorcières, pour d'autres, ça va être, je sais pas, moi, des instits avec leurs règles, l'image de que vous voulez de la personne pointilleuse qui veut vous donner des consignes. Mais tant que vous avez ça, vous avez cette application ouverte dans l'esprit, c'est comme votre téléphone, votre énergie, l'énergie que vous mettez dans votre vie, dans ce que vous vivez, elle est bouffée par cette petite phrase. Elle est bouffée par ce dossier qui n'est pas fermé. Et là, ça c'est un tirage qui vous dit, oh, profite de l'été. Profite de l'été, clôture les dossiers. Mets un point final à certaines choses, pour ne plus avoir cette charge mentale. Pour justement que ton mental, il se tourne vers ce qu'il est possible de faire. Et là, tout d'un coup, tu vas te dire, oh, bah tiens, bah ça, bah ouais, ça m'a toujours intéressé, fais voir. La vie, elle attend ça de vous. Qu'à un moment donné, vous la regardiez en disant, fais voir. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.